Quelqu'un qui tombe dans le grand koufr, dans le grand shirk, il peut être excusé. Et comme je vous ai dit, on va ramener les fatawa des savants sur cette question-là. Alors maintenant qu'on le sait, quel est le borbet dans ça? Quel est le critère dans ça? Est-ce que toute ignorance est excusée? Nous disons non. Nous disons que ce n'est pas toute ignorance qui est excusée. Certains disent que celui qui est excusé, c'est celui qui vient d'entrer dans l'islam, ou bien celui qui vit dans un endroit éloigné où il n'y a pas de savants, il n'a pas la possibilité de connaître. Nous disons oui, celui-là est excusé, il n'y a pas de doute. Il y a des savants qui ont cité ça. Mais est-ce qu'on restreint ça seulement à ces deux catégories-là? C'est-à-dire celui qui vient d'après l'islam, celui qui est loin, n'est-ce pas, qui n'a pas de possibilité de connaître la religion? Ce n'est pas seulement ces deux-là, catégories qu'on va restreindre l'excuse par ignorance. Non. Les preuves, ici on a vu les preuves sont quoi? C'est de manière générale. Mais on dit que ce n'est pas toute excuse qui est acceptée. C'est pourquoi l'avis qu'on trouve juste, l'avis qui est juste, c'est l'avis du cher Ibn Uthaymin rahimahullah. Et on va le citer, Inch'Allah. C'est quoi? Le cher Ibn Uthaymin, il dit, celui qui est excusé par ignorance, c'est celui-là qui n'est pas négligent quant à quoi? Quant à l'apprentissage de sa religion. C'est-à-dire, au fait de quoi? Au fait de connaître sa religion. C'est-à-dire, il n'est pas négligent. Il cherche à connaître. Il apprend la religion. Mais pendant qu'il est en train d'apprendre, il y a peut-être des choses qu'il ignore. Celui-là, il est excusé. Quant à celui qui est négligent, il ne veut pas apprendre, lui, il est négligent. Lui, il n'a pas d'excuse pour lui. Quelqu'un est dans un milieu où on enseigne le tawhid. On détaille les questions de shirk, de bid'a, de tout le tawhid, etc. Lui, il a l'information qu'on enseigne ça, qu'on détaille ça. Mais il dit, eux aussi fatiguent les gens avec leur histoire de tawhid. Là. Il fait quoi? Il dit, il fatigue les gens avec leur histoire de tawhid. Il ne vient pas pour apprendre. Il dit, on connaît les gens, nous on maîtrise déjà. Moi je maîtrise le tawhid, je connais le tawhid. Donc il ne vient pas apprendre le tawhid. Et pourtant on est en train d'enseigner le tawhid. Lui là, s'il tombe dans un acte de koufr, de shirk, ici on va dire quoi? Que non, toi tu ne savais pas. On dit qu'il est excusé. Non, lui là, il a été négligent. Lui là, il a été quoi? Il a été négligent. Mais quelqu'un qui apprend sa religion, il fait des efforts en apprenant sa religion, mais il y a des choses qu'il ignore. On dit il est excusé. Donc le critère dans ça, c'est la négligence. Celui qui est négligent, n'est-ce pas? Lui, on dit il n'y a pas d'excuse pour lui. Parce qu'il est négligent. Mais quant à celui qui n'est pas négligent, mais qui tombe dans un acte comme ça, il a ignoré, mais ce n'est pas quelqu'un qui est négligent. Il apprend sa religion, il fait des efforts et tout. Mais il tombe dans un acte qu'il ne connaissait pas. Ici, on dit quoi? La personne est excusée. La personne est excusée par ignorance. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Que le borbit, le critère dans ça, c'est la négligence. Celui qui est négligent, il n'est pas excusé. Celui qui n'est pas négligent, il est excusé.